Ben, le postmodernisme, il y a beaucoup de définitions, mais disons que la définition qu'on a donnée dans le livre avec Sokal, c'est ce courant qui, d'une certaine façon, réagit au rationalisme des Lumières, et qui est assez courant dans le monde intellectuel, qui est un mélange, on va dire, dans ce que nous on critique en tout cas, c'est un mélange de relativisme cognitif, ça c'est un aspect très important, et alors aussi, on va dire, d'une certaine futilité ou une certaine, comment dirais-je, façon de parler dans un langage extrêmement compliqué, sans se préoccuper de la clarté, de la rigueur intellectuelle, etc. On peut faire n'importe quel, on fait passer pour analogie des évocations de théorèmes mathématiques et des choses comme ça, dont on n'a en fait rien à faire et qu'on ne connaît pas bien et qui ne servent à rien dans le discours. Donc une frivolité, c'est ça, donc de chercher une frivolité intellectuelle. Un mélange entre les deux, ça c'est plus ou moins ce que nous on appelle, évidemment, les gens qui défendent ne vont pas définir ça comme ça. Ils vont définir ça probablement comme une espèce de dépassement, ce sera de dépassement du rationalisme étroit, hérité des Lumières, du scientisme, du positivisme, et toutes ces choses-là. Ça, c'est leur façon de présenter les choses. Pourquoi est-ce une impasse? Ben, je pense que ça a été, en fait, comment est-ce que je pourrais dire ça? Ça a été un peu une réaction à la disparition du communisme et du marxisme. En tout cas, dans le milieu dit de gauche ou intellectuel de gauche, le postmodernisme a été, pour moi en tout cas, tel que je le vois, parce que je ne le vois pas nécessairement dans tous les pays, mais je le vois comme une réaction à la disparition du marxisme ou du communisme, de ce genre de discours, si on veut, dans la gauche qui existait, qui était très fort dans les années 60, 70, etc. Et quand ce discours s'est usé, tombé en discrédit, etc., il y avait deux sortes d'attitudes qui ont été prises. Une, ça a été le passage à carnet bagage dans les corps opposés, des ex-marxistes devenus néolibéraux, ou bien néoconservateurs, ce n'est pas tout à fait la même chose, pro-gauche, pro-guerre, etc. Et puis d'autres qui ont dit, bon, finalement, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, parce que tout se vaut. En fait, ils sont passés d'une critique de la société capitaliste qui était de type socialiste, on va dire, qui voulait un dépassement de la société capitaliste à une espèce de cynisme généralisé, sans proposer d'alternative, si on veut. Et ce discours a été un espèce de discours critique du néolibéralisme, sans être réellement critique, parce qu'il n'abordait pas la substance du discours. Il ne s'attaquait pas en éliminant la notion de réalité, d'objectivité, de vérité. On s'empêche soi-même de faire une critique réelle du monde réel, d'accord? Parce qu'on vit dans un monde d'idées, on discute à un niveau abstrait d'idées, et il n'y a pas non plus de recherche d'une solution. Et c'est d'ailleurs un mouvement qui est assez semblable, je dirais, à des mouvements qui ont existé avant et qui ont été critiqués par Marx, par exemple. Je pense que l'idéologie allemande chez Marx était une façon de dire sortons d'un espace étroit du discours et essayons de nous intéresser à la réalité sociale. Donc il l'ait fait bien ou mal, ça c'est d'autres débats, mais je veux dire, ce mouvement me paraît une bonne idée. Et je pense qu'avec la crise économique, maintenant, une espèce de retour de réel, ce discours a fonctionné tant que les illusions néolibérales fonctionnaient, alors on pouvait se contenter de faire une espèce de discours critique de bon chic, bon genre, un peu un discours critique éthéré, distingué pour l'universitaire, etc., qui n'avait aucune prise critique en réalité, mais qui permettait de ne pas faire comme les retourneurs de veste qui étaient passés dans l'autre camp et qui étaient d'autant plus agressifs qu'ils se vengeaient sur le dos des autres des erreurs qu'ils avaient commises quand ils étaient jeunes. Et donc, c'est des espèces ce postmodernisme me paraît être souligné impressionnant parce qu'il n'y a rien à dire sur le monde réel, et donc maintenant on se rend compte que dans le monde réel il y a des problèmes, quoi. Il y a une guerre sans fin sur tous les fronts au Moyen-Orient, et alors il y a cette guerre constante, si on veut, avec le monde arabo-musulman qui est en Palestine, qui est en Afghanistan, qui continue en Irak, qui s'étend peut-être à l'Iran, enfin on a des conflits sans fin. Et puis il y a la crise économique. La crise économique est très grave. Donc maintenant on est obligé de s'intéresser à la réalité.